Alors, les deux premiers outils qu'on a vus pour systématiser le questionnement étaient les cartes de questionnement et les réseaux de questions. Je vous en présente deux autres maintenant euh, qui sont différents, qui ont d'autres fonctions, mais qui permettent aussi de systématiser le questionnement. Ces deux outils-là, ce sont les plans de discussion et les exercices. Alors, à la base élaboré par Mathieu Lippmann quand il a commencé la communauté de recherche philosophique, mais qui s'applique à différents dialogues philosophiques, le plan de discussion et les exercices sont vraiment intéressants pour travailler de façon différente. Alors, le premier qui est l'exercice qu'on peut faire. L'exercice, c'est le principe qu'on utilise, c'est pas nécessairement des questions, mais c'est des petites activités, des exercices qui permettent de travailler des choses plus spécifiques ou plus précises. Par exemple, si on veut travailler une habileté de pensée, une habileté sociale ou une habileté ou une dimension de la pensée, par exemple la dimension critique, la dimension créative, vigilante, ça nous aide à travailler ça de façon plus systématique. Alors, en ce sens-là, l'exercice est super intéressant pour travailler une intention pédagogique. On s'est donné une intention par rapport aux apprentissages d'une habileté de pensée. Alors, c'est un outil super intéressant qui permet de systématiser la recherche en ce sens-là. Exemple ici qu'on a sur la vengeance. Alors, les exemples suivants sont-ils, selon vous, des cas de vengeance? Alors, il faut dire oui ou non si on pense que c'est de la vengeance. Alors, Marc fait trébucher Louis et Louis fait trébucher Sophie. Est-ce que c'est de la vengeance? Oui ou non? Ou on ne sait pas. L'idée, c'est qu'on prend les différents exemples comme ça et on les propose au groupe pour qu'on réfléchisse. Alors, on peut demander aux jeunes de le faire, de répondre aux 5 questions individuellement préalablement. Et ensuite, on revient en groupe et on en discute, on voit les différences de réponses pour chacun. Ça nous permet de sortir des critères, entre autres, pour dire ce qu'est une vengeance et ou pourquoi on fait de la vengeance. On peut le faire aussi, si on veut pas le faire de façon systématiquement, individuellement en premier pour revenir, on peut tout de suite commencer en grand groupe en passant chacune des questions. Certaines personnes vont demander à chaque participant de répondre à la question pour ensuite revenir sur ça. Ou on peut y aller de façon plus aléatoire, ceux qui ont envie de répondre à l'exemple qui est là, est-ce que oui ou non, alors ils peuvent répondre et on prend les réponses qui sont présentées sans que ce soit systématique à chaque personne. Au même principe, ce déroulement systématique-là, il n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5 en ordre. On peut faire 1, 3, 2, puis pas faire les autres parce qu'on en a assez pour réfléchir et savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, il y a différentes façons de le faire. Alors, l'exercice, c'est vraiment pour travailler quelque chose de particulier. Alors que le plan de discussion, lui, ce qu'on veut travailler en particulier, c'est pas une habileté ou une dimension de la pensée. Ce qu'on veut travailler, c'est plus un concept. Alors, on veut conceptualiser, travailler un thème en particulier. Alors ici, encore la vengeance. Alors, deux fois le même thème. Vengeance, on peut faire un exercice. Vengeance, on peut faire un plan de discussion. L'idée, c'est de partir d'une conception très large de la vengeance pour essayer d'arriver à une conception plus précise de la vengeance. Alors, faites-vous une différence entre vengeance et colère? Alors, on est vraiment dans quelque chose de très large. Pour ensuite aller, pensez-vous que l'on peut se venger sans être en colère? Alors, on précise un peu plus. Alors, le fait qu'on met plusieurs questions couche par-dessus couche permet de préciser davantage systématiquement. Pensez-vous que l'on peut être en colère sans se venger? Faites-vous une différence entre se venger et pardonner? Alors, on aborde différents aspects en rajoutant des couches systématiquement sur la vengeance pour être capable de mieux comprendre. Vous avez remarqué aussi dans le plan de discussion, on essaie de conceptualiser beaucoup, mais c'est important de poser la question de façon systématique. Pourquoi? Ou de demander des précisions à la suite de la question. Sinon, on va rester juste dans la conceptualisation. Puis, quand je vous ai parlé du processus de recherche, on ne veut pas rester juste dans la conceptualisation, on veut aussi aller dans la justification. On ne veut pas aller juste dans la théorisation, on veut être capable de valider ce qu'on va dire et de problématiser ce qu'on aborde aussi. Alors, en sens, la question pourquoi ou les précisions est super importante. Alors, le fait qu'on pose plusieurs questions qui vont prendre différentes formes sur la vengeance vont nous amener à mieux comprendre la vengeance pour arriver à un concept qui est plus précis à la fin. Là, ça, c'est un exemple qui a été fait par La Traversée, qui est vraiment en ligne directe avec la communauté de recherche philosophique de Mathieu Lippmann. Même principe, d'autres exemples qui sont aussi tirés de La Traversée sur le droit, le devoir. Alors, un exercice que je vous disais où on va travailler
une habileté particulière, une habileté cognitive. Ici, c'est les conséquences. Pouvez-vous imaginer quelles seraient les conséquences si personne n'avait les mêmes droits, personne n'avait de droits, personne n'avait de devoirs. Toutes les personnes respectaient les droits des autres, et ainsi de suite. Alors là, on dégage des conséquences systématiquement de chacune pour travailler l'habileté des conséquences. Alors, en ce sens, c'est intéressant parce qu'on travaille des habiletés de pensée, mais en même temps, ça nous permet de peaufiner la conception ou la représentation qu'on peut avoir d'un concept ou d'une réflexion, d'une problématique à partir de laquelle on veut réfléchir. Même principe, alors le plan de discussion ici, les droits et les devoirs, toujours la même thématique, mais donc on présente dans le plan de discussion. Ici, on part de quelque chose qui est peut-être plus particulier pour aller vers quelque chose qui est plus général dans ce plan de discussion-là. Alors la forme est un peu différente, mais le principe reste le même. On pose plusieurs questions sur lesquelles on ajoute des couches de compréhension, des couches de signification à un concept pour en arriver à un concept plus précis, plus fin, plus développé à la fin. Alors si on pense pensez-vous que vous avez des droits, c'est vous lesquels? Pensez-vous que vous avez le droit de ne pas vouloir être touché par quelqu'un et ainsi de suite, pour arriver jusqu'à la fin à qu'est-ce qu'un droit, qu'est-ce qu'un devoir, alors quelque chose qui est vraiment très large dans la conceptualisation qu'on est en train de faire. Alors, exercice pour travailler une habileté, tout en travaillant un thème, mais on travaille vraiment sensiblement, principalement l'habileté, alors que dans le plan de discussion, on va travailler davantage le concept, la conceptualisation, c'est ce qu'on va vouloir faire. Alors, d'autres exemples aussi qu'on peut avoir avec la tristesse ici. Alors, faites-vous la différence entre la tristesse et les mots suivants. Alors là, on est juste en train de faire des distinctions entre les différents concepts, et la tristesse, le plan de discussion, même principe, on rajoute des couches. Alors, quand je vous ai fait vivre les caractéristiques de l'être humain avec les petites images, on était dans un exercice. Alors, on est vraiment dans un exercice. L'exercice peut être super intéressant pour partir une discussion, pour être le point de départ d'une discussion. Le plan de discussion peut aussi être intéressant, mais il vient moins chercher, il vient moins mobiliser tout de suite les participants. Généralement, le plan de discussion, on va le faire pendant une discussion. On ne commence pas avec ça. Alors, si le thème, par exemple, de la tristesse arrive dans notre sujet, ben là, on prend notre plan de discussion et on l'apporte au groupe pour pas pour orienter, mais pour nous aider dans notre recherche et dans le déroulement de notre conceptualisation. En ce sens-là, le plan de discussion peut être utilisé de différentes façons. On peut passer toutes les questions de façon systématique, on peut y aller de façon aléatoire, on peut en sauter, on peut revenir, on peut le faire comme on veut, on peut le demander de le faire aux élèves en petits groupes pour ensuite revenir en grand groupe, on peut passer chaque élève pour chacune des questions. Alors, ici, les modalités pour utiliser le plan de discussion sont encore très, très multiples, dépendamment de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez faire avec ce plan de discussion-là et quelles ont été vos intentions et votre organisation que vous aviez prévue. L'exercice et le plan de discussion, vous voyez, sont tout à fait différents de la carte de questionnement et du réseau de questions. Alors, dans le cas de l'exercice, on peut travailler une habileté de pensée, une habileté sociale, une dimension cognitive qu'on veut aborder plus particulièrement, alors que dans le plan de discussion, on veut travailler davantage un thème précis. Le désavantage de ces ateliers-là, de cet exercice-là ou de ce plan de discussion-là, comparativement, par exemple, à la carte de questionnement, c'est qu'on ne sait pas si on va les utiliser. Si ça n'arrive pas dans la discussion, ben si on a préparé un plan de discussion sur la tristesse, mais que finalement la question qui a été posée, c'est autre chose, ben on peut pas vraiment aborder ça. C'est plus difficile à aborder de cette façon-là. Même principe pour l'exercice. En ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on va toujours utiliser ces outils-là. Ils sont pas aussi génériques que ce qu'on peut avoir avec la carte de questionnement. D'ailleurs, dans chacun des outils que je vous ai présentés, l'intérêt d'utiliser ces outils-là, c'est entre autres de formaliser les intentions pédagogiques qu'on peut avoir. Alors, si on veut travailler une habileté de pensée, on veut travailler une habileté sociale, ben on peut le formaliser dans la préparation de nos questions, que ce soit le plan de discussion, que ce soit la carte de questionnement, mais on peut aussi le formaliser dans des exercices qu'on va faire. Alors, ce sont des outils qui sont là pour nous aider à atteindre nos objectifs pédagogiques et didactiques qu'on s'est fixés au départ de notre préparation d'une animation. Voilà, alors ça fait le tour des quatre
4 outils que je voulais vous présenter pour systématiser le questionnement. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez comme outil. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec la carte de questionnement parce que je la trouve très générique et c'est des questions qu'on va retrouver aussi dans les autres formules sans nécessairement être prêt à l'utiliser à un moment fixe. Ça peut être utilisé à différents moments dans votre préparation. Alors voilà, ça fait le tour des outils. À vous de vous pratiquer maintenant.